Ça révèle d'abord la nature du monde dans lequel on vit actuellement, c'est-à-dire c'est très étrange. On connaissait l'espionnage autrefois, à l'époque des affrontements Est-Ouest, mais au moins chacun espionnait son ennemi. Maintenant, on espionne son ami, son partenaire commercial, celui avec qui on fait des sourires et des bourrades dans le dos dans les G8 et les G20. Et c'est-à-dire que tout est permis. On est dans un univers d'un cynisme total. Et de cette façon, c'est la morale ou l'anti-morale du libéralisme qui est à l'œuvre. Hein. Ça révèle aussi autre chose. Ça révèle que la puissance américaine, l'hyperpuissance américaine, n'est pas seulement politique, mais elle est aussi informatique. Parce que finalement, pour agir de la sorte, les États-Unis convoquent tous les géants du net, Facebook, Google, etc., Microsoft, et qui sont tous américains, et qui sont tous soumis à la loi américaine. Et donc ces géants du net sont contraints par la loi américaine de remettre les données, les métadonnées, etc., au gouvernement américain. Donc ça crée une hyper puissance, pas seulement politique et économique, mais informatique. Aucune. Franchement, je ne crois pas un seul instant que la France et l'Europe vont rompre ces négociations. Ce serait souhaitable, je le souhaiterais personnellement, mais je pense qu'il va y avoir un geste de mauvaise humeur. Peut-être qu'on va reporter un petit peu les négociations, les suspendre, enfin, montrer qu'on n'est pas content, quoi. Mais le fond du problème, c'est que Barroso, la Commission européenne, et hélas, les gouvernements et la France aussi sont favorables finalement à cette négociation qui crée la plus vaste zone de libre-échange dans le monde. Donc je pense que c'est cette mauvaise raison qui va l'emporter. Alors voilà une bonne façon pour la France de protester contre l'espionnite américaine. Ce serait en effet d'accorder par exemple le droit d'asile à Edward Snowden. Mais ce n'est pas du tout non plus l'orientation qui est prise. Non seulement la France pour l'instant n'a pas répondu, alors il semble que la demande n'ait pas été formulée, mais de toute façon on n'a pas fait savoir qu'on serait prêt à l'accueillir. Et puis il y a pire encore, c'est que la France s'est opposée, en tout cas pour un temps, au survol de l'avion d'Evo Morales parce qu'il était supposé accueillir à son bord Edward Snowden, le survol du territoire français. C'est-à-dire qu'on traite Snowden comme un délinquant, voire comme un terroriste, alors que de l'autre côté on proteste contre les méthodes américaines. Donc il faut vraiment savoir, et franchement je trouve que cette façon de procéder est tout à fait honteuse.